Bonsoir Kevin. Alors, voici quelques vidéos sur les voitures qui sont sans conducteur. Euh, je ne sais pas vraiment comment dire, comment ça se passe vraiment en France. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de tests, si ça devient vraiment populaire. Je ne sais pas du tout. Donc, en fait, il y a eu des tests et on va peut-être regarder ça et on va regarder ça. Alors, nous avons testé la voiture sans conducteur à Paris. Ça, c'est vraiment pénible les publicités. Voilà, allez. Alors, le véhicule autonome de Valeo tourne dans les rues de Paris depuis des mois. Donc, on les appelle les véhicules autonomes. Alors, il accumule les données et s'adapte aux habitudes de conduite locales. Voilà. Son intelligence artificielle doit gérer toutes sortes d'imprévus. Moi, je suis concentrée sur la route. J'ai peur. J'ai peur. Je serais paniquée là. Je serais tentée de toucher le volant. Je pourrais pas faire ça. Oh my god, non. Des motards qui se faufilent, des piétons qui traversent la rue. Oh. L'ingénieur chargé des tests reste prêt à intervenir, mais il ne touche à rien. Le véhicule n'est autorisé à circuler que sur un trajet préapprouvé. Ouais, c'est tout droit là. Je pense que je suis trop vieille pour ce genre de technologie. À Paris comme ailleurs, la loi ne permet pas les voitures sans conducteur pour le moment. Waouh. Bon, ça a l'air intéressant, mais ça me fait peur un peu hein, quand même. Et là, des voitures sans conducteur sur les routes françaises. Donc c'est le 2015, ça c'est 2018, 2019. Setting, search activity, non. Yeah, non. Duration anytime. Past week. C'est le robot taxi sans chauffeur débarque à Shanghai. Et yeah, je vais pas voir ça. Mais bon, voilà, ça commence vraiment timidement un peu partout. Alors, pour revenir ici, donc je voulais te montrer une vidéo avec des questions, mais là c'est en anglais, hein, c'est une erreur de la part des gens qui ont posté cette vidéo. On avait regardé Libération, ça c'est avec Poutine qui prétend avoir trouvé le vaccin contre le Covid, qui en fait a déjà été testé. Hein. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits, notamment sur la fille de Vladimir Poutine. Maintenant, il va tester sur ses enfants. Et il dit que ce vaccin peut être prêt au mois de janvier 2021. Ça veut dire que si lui déjà, il va éviter de passer les protocoles internationaux, s'il est aussi rapide, ça veut dire que les autres laboratoires ne seront pas prêts en janvier. Voilà, donc
Il va être le premier à proposer un vaccin qui est un petit peu suspicieux, il faut le dire, hein, d'accord? Le Monde du 11 août et du 12 août. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de proposer un vaccin aussi rapidement? Bon, je trouve que c'est une erreur tactique monumentale. Est-ce que les autres laboratoires vont devoir accélérer leurs recherches? Certainement, mais il ne faut pas non plus négliger la recherche. Alors, arriver sur le marché du vaccin russe, ça risque de... Ça va mettre beaucoup de laboratoires en colère, hein. Beaucoup de gens vont être en colère. La tension entre la Chine et les États-Unis va grandir et la Russie certainement. D'accord? Donc, je pense que c'est un peu dommage de... Et je pense que c'est dommage de brûler les étapes, de prétendre que l'on est là pour sauver des vies alors que, comment dire, c'est simplement pour le business. Voilà, il n'y a pas autre chose, c'est que pour le business. Alors, vocabulaire, où est-ce que je l'ai mis ce truc? Vocabulaire progressif du français, niveau perfectionnement, c'était ça. Voilà, le gris qui est moche. Et on avait fait des choses sur l'espace. Voilà. Et Jules, les réactions au lieu. Jules redoute d'être enfermé car il est claustrophobe. Sa claustrophobie le gêne quand il doit prendre l'avion. Sa femme, au contraire, souffre d'agoraphobie. Elle ne supporte pas les grands espaces ouverts. Il a été pris de vertige car il a le vertige. C'est normal, cette route est vertigineuse. C'est-à-dire, imagine, tu te mets là. Oui, c'est très vertigineux. On risque d'avoir peur. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je m'oriente difficilement. Je me perds toujours dans ces petites rues. Je me suis encore fourvoyée, perdue. Impossible de retrouver mon chemin. J'ai erré pendant des heures. Une manifestation bloquait la rue, mais je me suis frayé un chemin, un passage dans la foule. Emploi imagé, cette épidémie de grippe se développe à une vitesse vertigineuse. Les chiffres de l'épidémie donnent le vertige. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car nous avons tout lieu de croire que nous parviendrons à enrayer, à stopper, à limiter, à ralentir l'épidémie. Cela a donné lieu à des discussions au ministère de la Santé. Ce fruit me tient lieu de repas. Ça veut dire qu'en fait, je vais manger un fruit, ça sera suffisant. Dire qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade est un lieu commun. C'est une banalité de dire cela, tout le monde le dit. La Grèce est le berceau, le lieu de naissance de la civilisation européenne. La Tour Eiffel est devenue un haut lieu touristique. S'il y a lieu, si c'est nécessaire, si c'est possible, je vous appellerai. Quand le locataire quitte l'appartement, il fait l'état des lieux avec le propriétaire. Ils remplissent ensemble un document pour dire ce qui a été cassé, qu'est-ce qui est bien, voilà. Le voleur a réussi à s'enfuir, il a vidé les lieux avant l'arrivée de la police. Ce grand écrivain a eu un parcours de vie très mouvementé. Au lycée, ce garçon passe d'une activité à l'autre sans constance. Il s'éparpille, il est distrait. Il passe d'une chose à l'autre. Cette jeune femme n'arrête pas d'avoir des problèmes, elle les accumule. Juliette a du mal à retrouver son chemin. Ce sandwich nous tiendra lieu de déjeuner. Elle s'est frayé un chemin dans la forêt. Elle a le vertige en montagne. Dire que la vie n'est pas facile est un lieu commun, une banalité. La Renaissance, l'Italie est le berceau de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? La carrière. L'orientation et de cet homme politique est assez originale. Nous avons il y a une expression, j'ai oublié. Nous avons tout lieu de croire. Nous avons tout lieu de croire ou de penser que le voleur habite dans les parages, dans le quartier. Le montant de la fraude fiscale est vertigineuse.
Les clients sont déjà partis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les clients ont quitté les lieux, ont vidé les lieux. Ok. Elle se perd tout le temps. Elle ne sait jamais dans quelle direction il doit. Il se perd tout le temps. Il ne sait jamais dans quelle direction il doit aller. Il y avait un truc ici. Aïe, 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 je suis fatiguée. Ah voilà, nanana, je me perds toujours. Je me suis encore fouvoyée. Elle se fourvoie tout le temps. Ne pas aimer être au premier plan, ça veut dire qu'on aime bien être au deuxième plan. Euh, et elle est agoraphobe. Elle n'aime pas être le centre de l'attention. Cette vieille dame a eu une vie très intéressante et originale, peut-être tumultueuse. Euh, you know, une vie vertigineuse, hein, voilà, etc. Il n'a pas eu de proposition, au contraire, il a moins de responsabilités qu'avant. Là, il y avait une expression ici. Il y a peut-être un parcours très mouvementé ou une vie très mouvementée pour la dame. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait dire ici. En fait, il a... Attends. Il erre, ou alors non, pas ça. Cela a donné lieu... Il n'a pas de promotion, au contraire, il a moins de responsabilités qu'avant. Cela a donné lieu à des discussions. Peut-être que... Je ne sais pas trop quoi dire, en fait, ici. C'est un peu bizarre. Il a horreur de rester enfermé dans un petit espace. Il est claustrophobe. Bon, tu vois, ça, c'est facile. Mais là, je ne sais pas. Alors, ça, il faut l'audio. Avez-vous tendance à la claustrophobie? Oui. Vous est-il arrivé d'avoir le vertige? Oui. Vous arrive-t-il d'employer des lieux communs? Oui. Vous repérez-vous facilement dans une ville? Oui, j'ai un très grand sens de l'orientation. Mais alors, j'ai un très grand sens du vertige. C'est une horreur. Et c'est de pire en pire. On continuera avec les sons et les bruits. Faire un vacarme, un boucan, tapage nocturne, gueuler, brailler, les nuisances sonores, les fracas, etc. Ça, c'est super intéressant. Tu passes une très bonne soirée. On se voit donc demain, vendredi, à 1h. Demain, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures de cours. Voilà, donc ça va, c'est encore raisonnable. Mais j'arrive à la fin de mes réserves en énergie, franchement. Et tu vas le sentir. Je suis un peu plus lente le vendredi. Allez, passe une bonne nuit et à demain après-midi.